Bienvenue sur RCA Channel, la chaîne podcast de Roger Constantin. Aujourd'hui au sommaire de notre programme, un texte écrit pour le challenge Naomi Titov, une chanson pour les fontaines de Khalifa, un billet d'humeur sur le marsupilami. Tu me manques. 5000 km nous séparent, et pourtant cela ne fait que 2 jours. 2 jours seulement, et déjà l'absence a tout envahi. Comme si le temps, lui aussi, avait décidé de ralentir exprès pour me rappeler que tu n'es pas là. Si je n'écoutais que mon cœur, je prendrais le premier avion. Sans réfléchir, juste pour revoir ton sourire apparaître quand tu me verrais sortir des arrivées. Juste pour sentir ta présence à côté de moi, réelle, vivante, pas enfermée derrière un écran. Mais la raison parle plus bas. Elle me rappelle que ton travail ne nous laisserait pas plus de temps que ces appels vidéo du soir. Ces moments volés à la fatigue, où l'on se regarde à travers des pixels en faisant semblant que cela suffit. Ce qui me manque, ce n'est pas seulement ta voix. C'est ton sourire, celui qui arrive toujours une seconde avant ton rire. C'est ton regard quand tu sais très bien l'effet que tu me fais. La lumière dans tes yeux quand tu es heureuse, cette étincelle qui me donne l'impression d'être exactement à ma place. Là, près de toi, ce sont ces silences partagés qui n'ont jamais été vides. Ta présence, simplement, cette façon que tu as d'exister tout près de moi, et de rendre le monde plus léger. Presque simple. Et pourtant, je ne dois pas attendre si longtemps. Nous sommes au début de juin, et il y a cette date que je garde comme une promesse, le 13 juillet. Ce jour-là, je serai dans l'avion. Mon cœur un peu serré au décollage, mais rempli d'une seule pensée. Chaque minute de vol me rapprochera de toi. Être à tes côtés dès ton premier jour de congé. 5000 km, ce n'est plus une distance. C'est un chemin vers toi. Tu vois à quel point tu me manques. Je viens à peine d'atterrir hier matin, après t'avoir quitté la veille, et j'ai déjà mon prochain billet entre les mains. Départ Luxembourg. Comme si l'absence avait besoin d'une date précise, d'un numéro de vol, d'un siège près du hublot pour devenir supportable. Comme si savoir quand je te reverrai m'aider à tenir pendant tous les jours avant. Alors oui, tu me manques, terriblement, dans les petits moments du quotidien, dans les silences de la maison, dans ce réflexe que j'ai encore de me tourner pour te parler, avant de me souvenir que tu es à l'autre bout du monde. Mais au milieu de ce manque, il y a aussi cette certitude douce, chaque jour qui passe me rapproche de toi. Et cette idée-là rend la distance un peu moins cruelle. Et l'attente, presque tendre. Monologue écrit par Roger Constantin le 6/2/2026. Sarah quitte son île, un cœur lourd comme la mer. Les lumières de Beyrouth, un passé en arrière. Des années de guerre, une vie sous le feu. Mais son rêve brille, un horizon lumineux. Dans Dubaï elle arrive, ce monde flamboyant. Des fontaines dansent, un spectacle éblouissant. Oh les fontaines de Khalifa, l'éclat de la nuit. Chaque goutte raconte une histoire de vie. Sarah dans ses rires, sous l'eau qui s'envole. C'est ici qu'elle trouve son âme qui s'envole. Les fontaines de Khalifa, sous ce ciel si pur, liberté et dignité, enfin elle est sûre. Les rues sont contrastes entre luxe et pauvreté, mais les rêves se réalisent quand on ose aimer. Un touriste l'aperçoit et un regard échangé. Dans cette ville immense, tout semble transformé. Il lui parle d'espoir, d'un avenir flamboyant. Dans les éclaboussures d'eau, tout devient vivant. Oh les fontaines de Khalifa, l'éclat de la nuit. Chaque goutte raconte une histoire de vie. Sarah dans ses rires, sous l'eau qui s'envole. C'est ici qu'elle trouve son âme qui s'envole. Les fontaines de Khalifa, sous ce ciel si pur, liberté et dignité, enfin elle est sûre. Les souvenirs des douleurs se dissolvent en douceur. Au rythme des fontaines, elle retrouve son cœur. Dans l'éclat de cette nuit, elle chante le bonheur. Les chants de liberté emportés par les splendeurs. Le passé derrière elle, l'avenir en avant. Chaque pas qu'elle fait, un nouveau commencement. Les étoiles brillent plus fort. Dans l'obscurité, Sarah embrasse la vie, prête à se battre, à rêver. Oh, les fontaines de Khalifa,
Petit jeu d'abord. Demandez à quelqu'un de votre famille ou un ami d'écrire ce texte pendant que vous le lisez très vite, avec une diction approximative. Sous un arbre, volais-tu n'est-ce? Si volais-tu n'est-ce, von avenes. Très vite, la personne qui écrit va se demander « C'est quoi ce charabia ?» Elle va chercher un sens caché. Un animal? Un oiseau? Ah non, un marsupilami peut-être? Bref, quelque chose d'incompréhensible. Un peu comme, pour certains, le nouveau film Marsupilami, réalisé par Philippe Lachaud est sorti cette semaine. Et pourtant, le public semble plutôt conquis. Sur Allociné, la majorité des avis spectateurs sont très positifs, avec une large proportion de notes à 4 et 5 étoiles. Chez les professionnels, les avis sont plus contrastés. Certains saluent l'énergie et l'humour, d'autres beaucoup moins. Comme quoi, entre critique et public, il y a parfois un océan. Mais celui qui sort clairement l'artillerie lourde, c'est le critique belge Hugues Daillet, le monsieur cinéma RTBF. Lui ne parle pas simplement d'un film raté. Il parle d'un navet à 29 millions. Il évoque un spectacle affligeant de bout en bout, une réalisation d'une laideur abyssale, un univers visuel qu'il juge criard et indigeste. Le marsupilami à l'écran, selon lui, une pénible copie de Gremlins sous stéroïdes numériques. Et le casting n'est pas épargné. Il ironise sur la fidélité de Lachaud à sa bande à Fifi, sous-entendant que cette troupe tourne en vase clos. Il flingue Jean Reno, qu'il décrit en gros comme le contraire d'un bon vin. Plus il vieillit et plus il est mauvais. Il égratigne Didier Bourdon, devenu selon lui un label de comédie poussive. Et il n'épargne pas Jamel Debbouze, qu'il estime en perte de vitesse depuis plusieurs années. Bref, pas une réserve, pas une nuance, un démontage en règle. Sa conclusion ressemble presque à un soupir. Voilà déjà mon navet de l'année, merci, je ne dois plus chercher. Dur, très dur, et à mes yeux, franchement limite dans la manière. Je précise, je n'ai pas vu le film, donc impossible pour moi d'en juger la qualité réelle. Mais je sais que les comédies de Lachaud ne me déplaisent pas. Des films comme Alibi comme ou Super-héros malgré lui, c'est du divertissement assumé, de l'humour parfois lourd, parfois absurde, souvent potache, mais on sait pourquoi on y va. Pour rire, pas pour un cours de cinéma d'auteur. On peut ne pas aimer, c'est normal, on peut trouver ça mauvais, c'est légitime, mais transformer une critique en tir au bazooka sur tout un casting et toute une équipe, ça en dit parfois autant sur le ton du critique que sur le film lui-même. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas « le film est-il bon ou mauvais ?» mais plutôt « droit êtes-vous plutôt Team Lachaud, qui fait rire une grande partie du public ? Droit ou Team Daillet, qui refuse qu'on confonde popularité et qualité ? À vous de juger clap. Roger Constantin, 5-2-2026, www.rogerconstantin.com